Bon mon chien, on y va? Moi je te conseille de t'abonner, ça sera fait comme ça. J'attends que tu le fasses. C'est bon? On peut y aller? Mon cher ami, j'espère que tu vas bien en cette période délicate, que tu restes bien planqué chez toi. Si tu regardes cette vidéo dans quelques mois, tu trouveras le message un peu bizarre. Quand je vois le nombre de joueurs qui s'entraînent dans leur jardin pendant cette période de confinement, c'est génial, continuez comme ça, vous êtes dingue. Vous êtes vraiment des mordus de golf. C'est comme si moi je donnais des cours de golf dans mon jardin. C'est parti. Bon, l'idée, même si j'avais déjà fait quelques vidéos techniques auparavant, c'est que j'en sorte un peu plus pendant cette période de confinement. En même temps, tu me diras, j'ai pas grand chose d'autre à faire. Bon, comme beaucoup, je peux pas travailler, donc il faut bien trouver un plan B. Et regarde un peu, je me suis aménagé ce petit coin dans mon jardin. J'ai un petit tapis de practice, j'ai mon ramasseur de balles officiel. Salut toi, tout petit peu timide. Plein de sujets qui seront abordés, tout en rapport avec le golf, bien évidemment. Bon, on démarre? Pour commencer, j'aimerais te dire une chose concernant le swing. À savoir que tout swing qui amène le club square, neutre au moment de l'impact, est un bon swing. Et ouais mec, quand tu vois les meilleurs mondiaux comme Tiger Woods, Rory, Jon Rahm, Dustin Johnson, ils ont plein de points en commun, mais un notamment, c'est cette capacité à ramener cette phase de club square au moment de l'impact. Et surtout en générant beaucoup de vitesse. Parce que tu pourrais générer beaucoup de vitesse et ne pas du tout maîtriser cette phase de club, ou à l'inverse, avoir une phase de club maintenue square mais avec peu de vitesse, ce qui fait que tu auras de la longueur mais tu auras beaucoup de dispersion. Et dans un autre cas, tu auras une balle plutôt droite mais avec peu de vitesse, donc peu de longueur. Eux, ils arrivent à la perfection à combiner phase de club square au moment de l'impact avec de la vitesse leur permettant de taper loin et droit. Ils ont tous leur propre manière de faire. Ça veut dire que tu ne verras jamais deux swings identiques. Ils ont chacun leurs caractéristiques, leurs particularités, mais pour en arriver au même résultat. Pour le démontrer à l'extrême, j'aime bien prendre l'exemple d'un nouveau joueur qui est arrivé sur le circuit l'an dernier, Matthew Wolff. Jeune américain, 20 ans, 21 ans bientôt. Il a un swing dit atypique, me diraient les commentateurs télé. Il a gagné son premier tournoi pro lors de son 4e ou 5e tournoi chez les professionnels. C'est juste incroyable à ce niveau-là. Alors ce joueur, pour ceux qui ne le connaissent pas, voici un extrait. Moi je le trouve fabuleux ce swing, parce qu'il respecte les fondamentaux à l'adresse. Il a une bonne posture, dynamique, les angles sont bons, son grip est bon, tout est ok, tout est en place. Après c'est dans la phase dynamique que le geste surprend, parce qu'il a une montée très extérieure, il a un swing ample et large, donc des bras qui se déconnectent du corps à la montée, il a une parfaite relance avec le bas du corps à la descente. C'est juste que nous sommes habitués à voir des swings plus académiques, plus conventionnels, où les différences sont peut-être moins significatives. Lui, il a le sentiment de monter dans le bon plan, le plan qu'il s'est défini. Donc il a besoin de faire passer son club par ce chemin-là qui est extrême pour pouvoir revenir parfaitement sur le retour et arriver avec cette phase de club square au moment de l'impact. Je crois que mon chien est mort. Pilou? Non, c'est bon. N'oublions pas, l'idée c'est quoi avant tout? Ce qu'on cherche à produire, un geste ou une trajectoire. Le but ultime c'est de créer une trajectoire. Et pour y arriver, tu vas chercher à te forger un swing adapté. Pour ça, tu dois définir sur chaque situation quelle trajectoire tu souhaites obtenir. Longue ou courte, haute ou basse, avec un effet, sans effet. 3 facteurs fondamentaux qui permettront à ta petite balle blanche d'atteindre sa cible. Hauteur, longueur et direction. Ça t'imprime. Et pour ça, tu dois faire en sorte que la vitesse de ton club, que l'orientation de la phase de club, que le chemin de club soit adapté à la situation de chaque coup que tu auras à faire. Ne cherche pas à copier ce que tu vois à la télé ou tes partenaires de jeu. Forge-toi ton propre swing avec tes propres sensations qui dépendront de tes qualités physiques, de ta morphologie, de tes attentes, de tes besoins. J'aime bien donner l'exemple d'une maison, à la construction de celle-ci. Si les fondations de cette maison ne sont pas bonnes à la base, cette maison elle pourra pas être solide dans le temps. Parole de maçon, c'est comme le swing mon ami. L'équilibre du joueur, les angles du corps, la distance du corps à la balle, la position du club, la répartition du poids du corps, pas mal de choses. Et la position des mains, accessoirement appelée le grip, le sens des mains, le lien entre les deux mains et la pression des mains sur le club. Surtout, je te conseille d'attacher beaucoup d'importance à ces notions-là, à tout ce qui peut être mis en place avant que le mouvement démarre. Parce qu'une fois que ton mouvement a démarré, c'est trop tard, les dés sont lancés.
que ton mouvement il va durer 2 à 3 secondes, selon le tempo, le rythme du geste, il te sera impossible de rattraper tes erreurs d'une mauvaise position de main ou de corps, une fois ton mouvement enclenché. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, une sorte d'introduction pour les vidéos à venir. 2 petites vidéos à venir, elles sont prêtes, elles t'attendent. Donc du coup, je te dis à très vite. Ciao.